Salam alaikum, je m'appelle Souad Gursu, je suis le dirigeant de Muslim Ambition Booster de Startup. Je fais partie du projet Sans Voix de la plateforme Les Musulmans. Dans le cadre de ce projet, on a mis en place un pôle professionnel qui vise à mettre en avant des profils inspirants tant sur leur personnalité que leur parcours professionnel. C'est parti! Mohamed, je suis vraiment content d'être avec toi aujourd'hui sur cette vidéo. Bienvenue à toi. Avant de débuter, j'ai une question hyper importante et fondamentale pour un bon hamburger. Est-ce qu'on part plutôt sur un steak saignant ou un steak à point? Non, plutôt à point parce que après tu as la sauce que tu vas mettre dans l'hamburger. Si le steak est saignant et si ça se mélange avec la sauce, tu risques d'avoir un goût un peu qui va virer vers le goût du sang en fait. On part plutôt sur une sauce poivre ou sauce béarnaise? Moi personnellement béarnaise, parce que ça se mélange très bien avec de la viande française, de race française, notamment du Limousin, du Charolais, et ça donne un goût. En tout cas, c'est un très grand plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui sur cette vidéo. Est-ce que tu peux te présenter un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Je commence par le début. Je m'appelle Mohamed Boutouil, donc je suis chef d'entreprise. J'ai créé l'entreprise Halal France Food depuis 5 ans maintenant, qui est spécialisée dans la viande halal positionnée premium, donc notamment de la viande rouge et aussi de la viande blanche. Donc on travaille énormément avec de la viande française dans ce sens-là. Donc voilà, l'entreprise existe depuis 5 ans et là on continue à se développer notamment sur le marché français. Quand j'expose mon parcours, en tout cas l'idée que j'avais de me lancer, tout le monde me prenait pour un fou. Il me disait ouais, tu avais un poste super intéressant, et c'est vrai, j'avais un poste super intéressant, on va dire peinard, je gagnais très bien ma vie, pas mal d'avantages, et de me lancer dans l'entrepreneuriat comme ça. D'abord l'idée d'entreprendre, c'est une idée que j'avais depuis qui germait dans ma tête depuis pas mal d'années, et j'avais toujours cet esprit d'entreprendre et de monter quelque chose, comme on dit, à moi, quoi, à soi. À un moment de ma carrière, j'ai fait le tour presque, enfin j'ai fait le tour de mon poste, et quand on est dans un grand groupe, malgré les avantages, etc., on reste toujours un numéro et un exécutant. Donc à un moment, ça correspondait plus à ma manière de voir les choses, et je me suis dit il était temps de franchir l'étape et de passer et à concrétiser un projet. Et ça a commencé à réfléchir, enfin j'ai commencé à réfléchir dans quel domaine j'allais m'orienter, et puis à l'époque je me suis rendu compte qu'en tant que consommateur musulman, je trouvais pas sur le marché des produits qui correspondaient à mes exigences, aux exigences de ma famille, aux exigences de mes amis, etc. Et on manquait de produits de qualité, de produits, on va dire, éthiques et qui correspondaient à l'exigence d'un musulman, d'un consommateur musulman. Donc c'est de là que j'ai commencé à travailler sur le projet. Donc je suis parti de l'entreprise et j'ai pris 2 ans pour travailler le projet, pour faire une étude de marché, etc. Et en creusant, je me suis aperçu que oui, il y a quelque chose à faire, il y a une vraie place à prendre, et je prétends pas être le seul, je prétends pas être le précurseur, mais en tout cas, l'idée c'était de se dire, voilà, moi en tant que musulman, en tant qu'acteur musulman et consommateur, je mets les moyens en place pour un petit peu hisser le niveau de consommation des musulmans en France, pour arriver à une consommation de viande normale, quoi, qu'on arrête de manger des produits basiques ou des produits bas de gamme, quoi. Quand j'ai commencé à réfléchir à entreprendre dans l'halal, je me suis dit, bon, c'est un métier, enfin, je connais le produit, je connais le marché, comme tu as dit, j'ai quelques compétences en marketing, etc., qui me permettent de travailler le projet, mais je connaissais pas le métier en lui-même, le métier de fabrication, le métier de production, les fournisseurs, les clients, le marché en général. Donc, quand j'ai quitté FedEx, j'ai postulé dans une entreprise de charcuterie halal pour aller travailler dans l'entreprise avec l'objectif aussi déjà de. Donc, j'ai travaillé 1 an, je suis allé dans les machines, je suis allé voir les fournisseurs, je suis allé voir les clients, j'ai travaillé dans le développement de l'entreprise, et donc ça m'a permis aussi d'aller vraiment en profondeur de l'idée et d'avoir un large, on va dire, une vue à 360 degrés de ce qui se fait sur ce marché.
Au final, on constate que tu étais au-delà de l'identification d'un problème sur ce marché-là. Au final, tu étais hyper animé. Tu te dis, je vais bosser dans une entreprise de charcuterie pour mettre un peu les mains dans le cambouis, si je peux dire ça, c'est parce que tu es animé. Et là, concrètement, on voit que tu as une volonté, c'est d'avoir un impact au final à travers ce que tu fais. Tu en parlais tout à l'heure de la viande de qualité. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus justement de cette volonté d'avoir un impact, ces enjeux, notamment sur le marché du halal? C'est vrai qu'il y a pas mal de problématiques. Qu'est-ce qui t'anime derrière tout ça? Quelle est la volonté? C'est important pour toi d'agir. Sur mon expérience dans l'usine de charcuterie, avant j'avais des doutes sur la qualité. On prend l'exemple du produit nommé Kashir, là, le saucisson qu'on vend pas cher dans le marché. On travaillait dans l'usine, ça m'a permis de savoir comment on le fabrique. Parce qu'avant, j'en entendais parler, je savais que c'était pas bon, mais je savais pas comment on fabriquait. Donc en allant travailler, je sais comment il est fabriqué. Donc je sais que c'est un produit qui est nocif, c'est un produit qui est immangeable, c'est un produit qui doit même pas être vendu. Et puis aussi, on va en parler par la suite. Juste une petite parenthèse. À un moment, le consommateur musulman aussi, il faut qu'il s'auto-éduque aussi à un moment, qu'il essaie de travailler un petit peu, de regarder un peu en profondeur et de se poser des bonnes questions. Est-ce qu'à un moment, on peut croire à un moment que dans le saucisson qui est vendu à 1,50 €, qu'il y a de la viande dedans? Je ferme la parenthèse. Pour revenir à ta question, effectivement, moi, ce qui m'a animé en profondeur et qui était le leitmotiv pour moi pour me lancer sur ce marché, c'est très difficile, c'est très compliqué. J'aurais pu choisir autre chose beaucoup plus facile, mais le challenge et puis ce qui m'anime en profondeur, c'est l'éthique, c'est de se dire aujourd'hui, moi le halal, le halal pour moi, c'est pas uniquement le fait d'égorger selon le rite musulman, mais ce que j'appelle moi le halal tayyib, c'est tout ce qui est autour de ce process. Donc c'est ma relation avec mes clients, ma relation avec mes employés, ma relation avec mes fournisseurs. Est-ce que je paye mon fournisseur à temps? Est-ce que je paye mes salariés à temps? Est-ce que là, les animaux que j'utilise pour produire mes steaks hachés, est-ce qu'ils ont été élevés dans l'éthique? Avant qu'on parle d'éthique, c'est l'éthique musulmane d'abord. Pour nous, pour tuer un animal, il y a tout un process derrière. Est-ce que ce process est accepté? Est-ce que ce process est validé pour que je puisse produire mes... Donc pour moi, c'est tout un tout. C'est pour ça que dans le process de fabrication et l'objectif de l'entreprise aujourd'hui, c'est d'avoir une maîtrise sur toute la chaîne de valeur. C'est de l'élevage de l'animal jusqu'à la livraison. Justement, comment donc HN Gourmet, c'est ça? Oui, la marque c'est HN Gourmet. Oui. Justement, comment ça se matérialise tout ça dans ta société? Quelle a été son évolution jusqu'à aujourd'hui? Aussi la question du Covid, je pense que tu as été impacté par le Covid aussi, est-ce que tu peux nous en parler? Comment se matérialise au sein de HN Gourmet directement ce que toi tu dis aujourd'hui? Parce qu'effectivement la question du halal elle est hyper importante, il faut que les consommateurs se saisissent eux-mêmes de cette question. Les professionnels ont une responsabilité, mais si les particuliers ne jouent pas le jeu, derrière l'impact ne sera pas aussi grand que tu le souhaites et que les professionnels le veulent. Donc toi, comment ça se matérialise aujourd'hui dans ton entreprise concrètement, justement le respect de l'ensemble des éléments que tu as mis en avant? La base du process, c'est l'animal qui va être destiné à être abattu. Donc, ce qu'on fait au sein de l'entreprise, c'est on a noué des partenariats avec des éleveurs. Il faut savoir que les animaux qu'on utilise pour produire les steaks hachés sont élevés dans la nature. Plus de 8 mois par an, parce que quand il pleut, on peut pas les laisser dehors parce que il y a pas assez d'herbe. Et puis, une fois qu'on a passé cette étape, après par la suite, il y a l'étape de l'abattage. Donc l'abattage, nous, dans la société, on travaille avec Halal Verif, qui est un certificateur qui est pas très connu du grand public, mais par contre, il est connu au niveau des professionnels et des grossistes. Lui, il est dans le respect strict du halal, donc présence des contrôleurs à l'abattage, au désossage, à la fabrication, jusqu'à la mise dans les palettes et le filmage du pays, il y a toujours des présences de leur équipe. Et l'avantage de Halal Verif aussi, j'en parle rapidement,
c'est que eux, ils ont dans une logique, dans les logiques associatives, et tous les bénéfices qu'ils génèrent avec les contrôles, ils les réinvestissent et les remettent dans les œuvres caritatives. Donc, ils financent beaucoup de projets caritatifs. Donc, c'est ça qui m'a séduit chez eux. Donc, au final, le consommateur qui achète les produits H&M Gourmet, d'abord, il achète l'éthique, il achète le strict halal, et puis une partie de son argent, il est aussi reversé indirectement à des œuvres caritatives. La marque est présente en grande distrib, donc on est chez Leclerc. Je viens de signer avec Cora, donc on va aller voir les magasins Cora pour ça. On est en discussion avec d'autres enseignes. Le consommateur, il faut qu'il sache aujourd'hui, surtout dans l'agroalimentaire, il n'y a pas de miracle. Il y a une équation simple. Un prix bas, forcément, la qualité, il faut se poser des questions sur la qualité, forcément. Donc plus le produit est élevé, plus on a des chances, en tout cas, d'avoir des produits de qualité. Là, ce qui est intéressant sur la question du prix, donc comme tu l'as dit, les restaurateurs, pour beaucoup, envisagent la question du halal, non pas par rapport à la qualité, mais par rapport au prix, comme tu l'as dit. Ils vont chercher les prix bas. À nous aussi, en tant que consommateurs, et je le vois de plus en plus chez les jeunes notamment, tu me diras si c'est le cas, si tu vois aussi la même chose, mais les jeunes de plus en plus acceptent de payer plus cher pour manger de la viande de qualité, mais derrière, en acceptant le fait aussi de manger moins de viande. Oui. Parce que la volonté derrière des prix bas et de la viande de qualité, enfin de moins basse qualité, c'est aussi de fournir une grosse quantité et de manger toujours plus de viande. Exact. Donc derrière la qualité du produit, c'est aussi renvoyer le message de manger moins de viande. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes sur ton produit, notamment tu as voulu retravailler le packaging, etc. Est-ce que tu vois un peu cette jeunesse qui accepte de payer plus cher pour de la qualité en acceptant aussi, au final, de manger un peu moins de viande? Oui. Il y a une vraie étude de marché qu'il faut mener. C'est pas parce qu'on a l'idée qu'il faut foncer. Il faut quand même préparer. Et l'étude de marché que j'avais menée, effectivement, faisait apparaître que on a déjà le consommateur musulman. Aujourd'hui, il faut arrêter de le prendre comme un consommateur qui vient de nos pays avec ses codes, avec ses réflexes de nos pays. Le consommateur musulman aujourd'hui, à 80%, c'est quelqu'un qui est né en Europe, qui a les mêmes codes qu'un Européen, qui a les mêmes réflexes de consommation qu'un Européen. Donc il faut que les produits soient adaptés à cette situation. Et donc du coup, il y a effectivement, c'est très juste ce que tu dis aujourd'hui, c'est que aujourd'hui le consommateur musulman, en général, qu'il soit jeune ou moins jeune, a tendance à vouloir manger mieux, qualité. Soit on a quand même des gens qui ont un peu plus de pouvoir d'achat que la précédente génération, parce qu'on a beaucoup de cadres, de professions libérales dans la communauté, donc ils sont prêts à payer plus cher en mangeant bien. Et puis il y a l'autre partie des gens qui ont un peu moins de moyens, ils se disent, au lieu d'acheter une quantité X, j'achète moins, mais je mange mieux. Et c'est une très bonne chose, effectivement. Et justement, aujourd'hui, malheureusement, la question du label halal, elle est encore posée. J'ai aussi, dis-moi si je me trompe, entendu l'information selon laquelle on ne peut pas étiqueter une viande halal comme bio. Donc il y a certaines structures qui ont contourné ça d'une autre façon. Toi, dans la manière sur l'ensemble du processus, on peut considérer que ta viande est bio même si tu ne peux pas l'indiquer? Effectivement, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, quand on n'a pas le droit de mettre le label bio sur de la viande qui est abattue d'une manière rituelle. Donc ça, c'est le constat. Aujourd'hui, il y a des produits, il n'y a pas que moi, il y a d'autres gens qui le font aussi. Le produit, il est strictement bio, mais comme on ne peut pas le dire, on communique plus sur le naturel, sur le bien-être animal, etc. J'ai jamais goûté tes produits, mais par contre, il y a une chose qui m'a marqué quand tu me les as montrés, c'est justement quand tu m'as envoyé la photo, le packaging. J'ai trouvé extrêmement intéressant le raisonnement que tu as eu. Est-ce que tu peux nous parler vraiment de cette partie-là? Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, le constat de départ, c'était de se dire le consommateur musulman aujourd'hui, il a des réflexes aujourd'hui européens, c'est de venir avec une rupture sur l'offre et la rupture sur le packaging. Donc le format du packaging, il est carré par rapport à ce qu'on voit dans le rayon. Et le graphisme, donc le graphisme est plus moderne, plus sa connotation moderne que des codes qui nous ramènent à nos pays ou à l'islam en général.
On sent que tu es épanoui, machallah, quand tu nous en parles. Est-ce que tu étais aussi épanoui quand tu nous parlais, quand tu parlais de ton poste à FedEx International? Est-ce que tu étais aussi épanoui d'en parler ou aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, dans le développement de ton entreprise, tu n'as pas forcément la même situation que tu pouvais avoir quand tu étais responsable. Mais en termes d'épanouissement aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Si je fais un parallèle entre les deux, avant je travaillais pour quelqu'un déjà, donc je travaillais pour un grand groupe, même si c'était sur la carte de visite, c'était sympa. J'avais un bon salaire, j'avais des avantages. Aujourd'hui, j'ai un peu moins, j'ai même beaucoup moins de salaire, beaucoup moins d'avantages, je travaille beaucoup plus. Mais je suis animé effectivement par cette mission. Moi, je considère que l'entreprise Halal France Food est une entreprise à mission et non une entreprise commerciale. Bien évidemment, il faut qu'elle gagne de l'argent, il faut qu'elle dégage des bénéfices pour rémunérer les investisseurs. Mais derrière, c'est une entreprise vraiment plus à mission. C'est de se dire, nous, l'objectif aujourd'hui, l'ADN de l'entreprise, c'est de hisser le mode de consommation des musulmans en France vers le haut et les habituer à manger mieux, à manger sain et à manger vraiment quelque chose qui correspond à notre éthique au final musulmane. Parce qu'on arrête, enfin, on a toujours cantonné le consommateur musulman à des produits pas chers, à des produits médiocres, etc. Alors que c'est nous, on est plus notre éthique musulmane nous pousse aussi à prendre soin de notre santé, de notre corps. On a une responsabilité, donc il faut qu'on mange mieux, qu'on mange bien. Donc voilà, ça c'est l'idée, cette idée-là, c'est ça qui m'anime et c'est ça qui me permet aujourd'hui de me lever le matin très tôt et de foncer toute la journée. Du coup, tu es vraiment animé par une mission de vie. Et est-ce que tu pousses l'ensemble des acteurs, des musulmans à rechercher quelle serait la mission qui va les animer pour pouvoir derrière potentiellement accepter de quitter une grande entreprise, de réduire son salaire pour se dire j'ai un rôle à jouer. Ouais. On entend souvent des personnes qui ont 40 ans, 50 ans qui se disent mais au final je ne sers à rien. Est-ce que c'est pas le moment de dire aux jeunes il faudrait peut-être y penser le plus tôt possible, de se dire quelle est ma mission, quel est mon rôle et de se lancer et d'y aller. Et peu importe si derrière il y a une cassure, s'il y a quelque chose, on apprend. Cette culture de l'échec, on en parle souvent, mais elle n'est pas encore assez développée, notamment en France. Qu'est-ce qu'il en est sur cette question d'être acteur de mission de vie? Qu'est-ce que tu en penses toi? Quels conseils tu te donnerais notamment? Parce que c'est des belles paroles ce que je dis là, mais dans les faits, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi facile. Comment toi, tu pourrais pousser les jeunes, leur donner des conseils peut-être, et pas forcément que les jeunes, tout le monde, à aller dans ce sens-là? Je pense que ça, c'est même pas une question d'âge. La preuve, c'est que moi, je me suis lancé à l'âge de 45 ans. Donc, il y a vraiment pas d'âge. Effectivement, plus on le fait jeune, mieux c'est parce que on a encore. T'aurais voulu le faire plus jeune? J'aurais voulu le faire plus jeune, effectivement. Ouais, j'aurais voulu le faire plus jeune. Mais en tout cas, plus jeune, on a plus de vigueur, on a plus de hargne, on a plus de goût du risque en fait, et on peut se lancer beaucoup plus facilement que quand on arrive à un certain âge, parce que le piège quand on arrive à un certain âge, et surtout quand on a un poste intéressant, c'est de se dire voilà, moi j'ai un certain confort, je vais pas le laisser pour passer à autre chose, et c'est ça le risque. Donc plus on est jeune, mieux c'est. Et pour parler de cela, aujourd'hui en France, dans la communauté musulmane, je me suis rendu compte qu'il y a des financements à aller chercher dans des produits éthiques. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des petits épargnants qui sont prêts aujourd'hui à investir dans des projets, du moment qu'ils sont éthiques, qu'ils présentent une certaine, qui correspondent à certaines éthiques, à l'éthique musulmane en particulier. Et c'est le cas que j'avais fait moi pour faire la levée de fonds, c'est que je suis passé par deux frères qui ont monté une structure de private equity et qui ont allé chercher des petits épargnants autour d'eux et qui ont investi dans l'entreprise. Ça, c'est hyper important parce que justement, les musulmans ne sont pas assez sensibilisés à cette question-là. Ils ont toujours à l'esprit de le crédit avec l'usure n'est pas autorisé en islam. Du coup, je ne peux pas avoir d'argent, je ne peux pas monter mon projet. Moi, qui suis justement dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est vrai que ça me fait mal au cœur quand j'entends ça, avec toutes les solutions de financement qui existent aussi bien dans un cadre vraiment communautaire, mais aussi en dehors du cadre, cette question de l'investissement, des investisseurs. Et c'est vrai qu'on pousse les musulmans à aller pousser la porte de ces structures-là, à développer leur culture sur ces sujets-là. Et je suppose, tu vois,
dans l'ensemble du travail que tu as mené dans le développement de ton entreprise, il y a eu des doutes, il y a eu des moments peut-être où tu as dû angoisser, stresser, perdre de motivation. Est-ce que justement ta foi, tes valeurs religieuses t'ont aidé, t'ont épaulé justement dans ces moments de doute? Est-ce que ta foi est un appui réel pour toi dans le développement de ton entreprise? Fondamentalement. Et puis je crois que Allah subhanahu wa ta'ala, du moment que tu dis que tu as une mission, que ton projet il est dans le strict respect des préceptes de la religion, Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre les portes tôt ou tard. Pas forcément au moment où on croit opportun, mais c'est au moment où lui il croit que c'est opportun. Il faut y croire. Ça c'est le premier point. Deuxième point, je reviens à la préparation du projet. Il faut préparer tout son entourage. Moi j'ai une famille, donc j'ai des enfants. Avant de me lancer, j'en ai parlé autour de moi, à ma femme, à mes enfants, je les ai préparés, je leur ai dit voilà, on va passer par des moments difficiles, passer par des moments compliqués, il y a des moments où on ne pourra pas partir en vacances, il y a des moments où on ne pourra pas, donc on sera un peu serré, il faut qu'on se prépare à cela. Donc ça c'est super important parce que ça peut créer beaucoup de tensions et malgré la préparation, parfois ça crée des tensions quand même. Mais si on le prépare bien, ça aide quand même énormément. Donc la foi, la préparation, discuter autour de soi, être bien entouré, être bien conseillé, pour moi, c'est des ingrédients qui aident énormément pour la réussite, en tout cas. Super, Mohamed. Donc, conseil, écosystème, mais surtout une foi enracinée. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut justement te souhaiter pour la suite? Tout simplement que ma foi soit de plus en plus grande. Déjà, ça c'est Inch'Allah. Et puis que le projet réussisse et que je donne l'exemple, que je ne sois pas l'exemple, que je donne l'exemple à tous les jeunes ou moins jeunes musulmans pour se lancer dans des projets comme ça et de ne pas avoir peur et de foncer. Je te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Mohamed. Merci à toi. Tu fais partie du projet Sans Voix de la plateforme Les Musulmans. C'est un projet hyper important. Qu'est-ce que toi t'en penses? Pourquoi tu as intégré ce projet? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce projet? C'est un projet aussi pareil qui me tient énormément à cœur. Même si ma vie professionnelle est tellement chargée, il faut trouver le temps aussi. Mais effectivement, c'est un lien parce que le constat que j'ai fait pour lancer mon entreprise est presque le même qui m'a animé pour rejoindre le projet des Sans Voix. Parce qu'à un moment, on se dit, on a une grande place à prendre dans la société française. On ne laisse pas la place ou on ne se donne pas les moyens pour prendre la place qu'il nous faut. Donc, comment y arriver? Et le projet Sans Voix, dans les outils, etc., que l'équipe, que je remercie énormément, est en train de mettre en place, justement, on permet de donner les outils à tous les musulmans pour y arriver, pour trouver sa place, en tout cas pour pousser les bonnes portes et pour arriver à s'affirmer en tant que musulman, en tant que Français, en tant que musulman et en tant qu'acteur important dans la société française. C'était parfait, Mohamed. Jazakallah khair. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Salam alaikum.